Voilà, nous allons commencer maintenant. Donc, les gens qui arriveront petit à petit, ben, reprendront en cours de route. Donc tout d'abord, là, je me présente, Sébastien Falmagne, donc directeur technique de la société Bellor, que je vais vous présenter, heu, dans la conférence. Donc le but de cette conférence, c'est de vous parler du contrôle des installations électriques et gaz également, malgré que dans la présentation, vous parlez essentiellement de l'électricité, mais je vais aussi vous parler du gaz. Alors avant de commencer, nous serons plusieurs lors de cette, conférence. Si vous avez des questions à poser, le mieux est de lever la main, comme il est noté ici, donc en suivant les recommandations. Donc vous levez la main, voilà. Hem, Moi, je vais à certains moments de la conférence m'arrêter pour répondre à vos questions et à ce moment-là, je regarderai toutes les personnes qui ont levé la main et j'ouvrirai vos micros. Donc pour le moment, vos micros sont coupés, et je les réouvrirai pour pouvoir avoir la séance questions-réponses. Si maintenant des questions, ont trouvé leur réponse pendant la suite de la conférence, merci de bien abaisser la main, comme ça je sais que la question n'est plus d'actualité. Pour votre information, donc cette conférence est enregistrée et je pense que vous aviez déjà été mis au courant donc que Brainbox, diffuserait sans doute ces conférences. Donc voilà. Nous allons donc pouvoir commencer la formation. Donc, donc nous sommes Bellor est un organisme de contrôle, pour commencer. Heu, Ici, la table des matières, comment ça va se faire? Vous allez avoir d'abord une partie présentation, donc où je vais vraiment vous parler de qu'est-ce qu'est Bellor et qu'est-ce qu'un organisme de contrôle? Quels sont les services que Bellor offre? Parler un peu plus des contrôles domestiques, donc ça, c'est le point qui va vous intéresser, je pense, le plus et en quoi, Bellor s'intègre dans le projet Brainbox de votre habitation. Les contrôles non domestiques et les contrôles et sécurité des biens et des personnes, ce sont des plus pour que vous ayez une vision globale, de l'offre Bellor. Peut-être que ça pourra vous intéresser, mais c'est moins l'aspect lié à Brainbox. Une conclusion, des contacts et bien évidemment après une séance de questions-réponses, voilà, pour vous aiguiller au mieux. Alors tout d'abord, ben, Bellor est un organisme de contrôle agréé et accrédité, qui est actif dans le secteur du contrôle, je l'ai déjà dit, de la consultance, de la coordination et des formations. C'est une société qui a maintenant 14 ans, donc on est un petit organisme, beaucoup moins connu peut-être que les gros comme Vinsot, mais nous avons quand même déjà 14 ans d'expérience dans le domaine. Oui. Alors, quels sont les services offerts par Bellor? Contrôle domestique, contrôle non domestique, contrôle de détection incendie, contrôle par thermographie infrarouge, contrôle des installations de paratonnerres et liées aux installations parafoudres. Et après, vous avez ici 2 types de contrôles qui sont hors cadre vraiment, électricité ou gaz, c'est contrôle de sécurité des biens et des personnes, donc là, c'est plus contrôle sur chantier, c'est-à-dire, sécurité sur chantier et contrôle des équipements de travail plutôt dans les industries. Et nous avons aussi une partie bureau d'études qui là peut aussi être utile pour vous puisque c'est grâce à cette expertise en tant que bureau d'études qu'on peut aussi vous aider à dimensionner, par exemple, vos installations gaz. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Les contrôles domestiques, donc les contrôles électriques tout d'abord et gaz naturel, propane, butane par après. Alors dans les contrôles électriques, j'ai mis en jaune les contrôles qui sont, je vais dire imposés, c'est lors de la mise en usage. Donc lorsque vous mettez en service une installation électrique, il faut avoir un contrôle de conformité qui assure de la sécurité de votre installation. C'est aussi le cas pour tout renforcement de compteur. Lorsque vous voulez renforcer la puissance de votre compteur, vous avez besoin d'un contrôle d'électricité. Et aussi lors de contrôles temporaires de chantier. Qu'est-ce que c'est qu'un contrôle temporaire de chantier? Eh ben, si maintenant vous êtes en début, votre maison vient d'être construite et vous allez commencer votre installation électrique, mais que vous avez besoin de courant pour pouvoir faire vos saignées, pour pouvoir aussi continuer le reste de travaux à l'intérieur de votre bâtiment, eh ben, il y a la possibilité de demander à ORES ou si c'est le cas, de placer un compteur, malgré que vous n'ayez pas fini votre installation, et on va alors réceptionner une installation
minimal qui contient quoi? Qui va contenir un coffret avec un différentiel, un ou deux disjoncteurs qui alimenteront une ou deux prises. Et ce coffret sera raccordé à la prise de terre, à la mise à la terre avec sectionneur de terre. Donc, on va vérifier si cette installation minime de base est conforme. Si c'est le cas, vous recevrez une attestation qui est valable 1 an et qui vous laisse le temps de pouvoir faire votre installation électrique complète avec de l'électricité. Dans le délai d'1 an, on estime que vous avez le temps d'avoir réalisé votre installation électrique qui alors devra être vérifiée dans son entièreté. Alors, pour votre information, une fois qu'une installation est conforme, elle est conforme pour 25 ans. Et donc, ça veut dire que tous les 25 ans, votre installation électrique doit être recontrôlée. Si maintenant vous faites des grosses modifications, donc imaginons que vous fassiez une réception pour le rez-de-chaussée et le premier étage, mais que le garage, le grenier par contre ne serait pas encore aménagé et que 2 ou 3 ans après vous aménagez le garage, eh bien, cet aménagement demandera d'avoir un recontrôle uniquement de la modification. Mais après, c'est valable 25 ans. Pour votre information, pour toute vente de maison, on va vous demander d'avoir le contrôle de l'installation électrique, contrôle conforme. Si vous ne l'avez pas, un contrôle doit être fait afin de vérifier l'état de votre installation électrique. Vous avez aussi des contrôles pour tout ce qui est placement de panneaux photovoltaïques, de bornes de recharge ou de batteries domestiques. Ça, c'est donc tout ce qui touche à l'électricité. Ok, donc vous n'entendez pas toujours bien ce que je dis. D'accord. Et donc, vous dites que vous n'avez pas la fonction lever la main. Ok, alors attendez. Euh, ok, d'accord. J'avais regardé, normalement on l'avait. Ben, écoutez, alors, si maintenant il y a un problème avec la fonction lever la main, vous pouvez mettre dans le chat discussion. Je ferai le nécessaire, alors je répondrai à vos questions. Réaction. Hop là. Donc oui, vous pouvez cliquer réaction, comme le dit Madame Katzel, et là, vous pouvez trouver pour lever la main. Voilà. Mais si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser vous pourrez aussi les poser sur le chat de discussion. Voilà. Donc j'espère que le son reste bon. Je vais continuer. Ok. Ben, alors à ce moment-là, retenez vos questions, retenez la question, et à un moment donné, je ferai la partie. On regardera pour répondre via le chat de discussion. La personne qui a une question, je lui laisserai allez, je lui laisserai la possibilité de parler. Voilà, on fera comme ça. Donc, pour continuer, donc, je vous parlais pour les contrôles gaz naturel, propane ou butane. Donc, il y a un examen de conformité avant mise en usage. Donc, ça, c'est ce qui vous permet d'avoir l'ouverture compteur ou d'avoir la citerne qui est remplie. Tant que vous n'avez pas ce contrôle, il n'y a pas la possibilité de pouvoir avoir votre installation qui est en fonction. Il y a aussi la possibilité d'avoir des contrôles donc, périodiques. Alors, la norme ne l'impose pas, mais certaines communes et certaines villes l'imposent, plus pour des commerces, mais aussi dans des cadres de location. Donc, en cas de location, eh ben, on peut avoir des communes ou des villes, donc je me répète, qui vont vous demander d'avoir un contrôle périodique qui peut être parfois de 2 ou 3 ans. Donc, c'est important si vous avez un projet pour une location, de vous renseigner afin de pouvoir suivre ce qui est demandé par votre réglementation locale. Alors, ensuite, on a ce coffre BrainBox. Là, vous voyez en quoi BrainBox va rentrer en collaboration avec Bellor. C'est que BrainBox offre le service exclusif de prévisite qui a pour but de pouvoir vous sécuriser
avant le placement, avant le plafonnage et avant la chape. Alors, si vous faites appel donc à ce service, à ce moment-là, donc avant votre plafonnage, avant votre chape, donc avant vos finitions de mur et de sol ou de plafond, dès lors, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier que le type et le placement des câbles sont bons. Ça veut dire, ça peut vous éviter de devoir réouvrir. L'idée, c'est qu'on veut vous éviter de devoir réouvrir vos plafonnages et vos murs et votre sol lors de la réception définitive. On va aussi vérifier le placement des liaisons équipotentielles. Alors, vérifier le placement par rapport, donc, comme je vous dis, par rapport au placement de la liaison équipotentielle, on va aussi répondre à vos questions. Donc, si elles ne sont pas encore placées, c'est vous dire comment il faut les placer et où il faut les placer. Pour rappel, il faut les placer sur les canalisations d'eau, de gaz, de chauffage et il faut une équipotentielle au niveau de votre salle de bain. On va vérifier aussi, mesurer votre dispersion à la terre, donc qui doit être inférieure à 30 ohms. Si on sait, on vérifiera l'isolement. Donc ça, c'est si maintenant votre coffret est déjà câblé, on va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de câblage au niveau de votre câble ou si vos câbles ne sont pas abîmés. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait vérifier que si le coffret est déjà placé. Donc ça dépend évidemment, ça va dépendre évidemment du temps, enfin de où vous en êtes dans votre chantier au moment de la prévisite. Si les plans sont déjà réalisés, on va les vérifier. Si maintenant ils ne sont pas encore réalisés, mais que vous avez des questions, on y répondra. Et donc, c'est le point ici, questions-réponses pour la finalisation des travaux. Donc, ça a vraiment pour but de pouvoir vous aider à d'abord vérifier que ce qui a été fait est bon et que donc ça peut être mis sous chape ou sous plafonnage et que on a répondu à vos questions afin d'éviter tout risque d'infraction lors de la réception définitive. Alors, ce qui arrive parfois, c'est que la prévisite n'a pas su se faire à temps et donc elle n'a pas été faite et on se retrouve en fin de chantier sans prévisite qui a été faite. Alors là, il faut savoir que le contrôle de conformité est à charge du client. Ce n'est pas ici dans la prévisite dont je vous parle avant plafonnage et chape, c'est un service qu'offre Brainbox. La conformité de l'installation, c'est à charge du client. Si maintenant l'installation est conforme, eh ben, on plombe le différentiel, tout le monde signe les plans et l'installation est conforme, on est parti pour 25 ans. Si l'installation est non conforme, une deuxième visite devrait être fixée. Si, quand on vient et que c'est non conforme, il n'y avait jamais eu de prévisite avant, il y avait eu une demande de prévisite avant plafonnage et chape, mais ça n'avait pas été fait. À ce moment-là, les infractions vont tomber sous la prévisite, si vous voulez, et donc vous ne devrez pas payer le premier contrôle, donc vous n'aurez qu'un seul contrôle à payer. Donc ça veut dire que grâce à cette offre Brainbox, 99 des cas, et ça fonctionne déjà, donc c'est une statistique que je vous donne, mais qui est réelle, dans 99 des cas, le client n'a payé que son contrôle final et qui était conforme et sans devoir repayer un deuxième passage. Voilà, c'est l'intérêt. Maintenant, si vous avez bénéficié de la prévisite avant le plafonnage et l'échappe et que malheureusement une infraction arrive entre les deux et qu'on détecte quand même qu'il faut une deuxième visite, là, la prévisite ne jouera plus. Il n'y aura pas deux prévisites, il n'y en a qu'une. Alors là, on était pour l'électricité, mais on a la même chose pour le gaz. C'est toujours dans la même optique. Vous avez l'idée de le faire avant le plafonnage et avant l'échappe. L'intérêt en gaz, c'est de pouvoir vérifier le type de tuyau et le placement du tuyau et la section des tuyaux. Parce que si vos tuyaux n'ont pas la bonne section et que ce n'est pas les bonnes protections, et que vous les mettez sous chape ou sous plafonnage, il y a des risques qu'on vous demande de tout retirer lors de la visite définitive. Donc, c'est quand même très important. On va regarder aussi, vous aiguiller, c'est le placement des amenés d'air et ventilation. Ça, c'est si nécessaire. Ça, c'est si vous placez des chaudières qui ne sont pas étanches. Par chaudière non étanche, on entend chaudières qui prennent l'air dans l'espace. Ce n'est pas ce qui est préconisé la plupart du temps par Brainbox.
La plupart des chaudières vendues par Brandbox avec les sorties qui sont prévues sont des chaudières qui n'ont pas besoin d'amener d'air ni de ventilation. On va aussi avoir vérification de l'emplacement de la sortie d'évacuation. Donc, dans ces chaudières, vous allez avoir des cheminées, si on va parler comme ça. Eh ben, en fonction de l'endroit où sort votre cheminée, ben, vous ne pouvez pas sortir où vous voulez. Il y a des normes qu'il faut respecter. Et donc, lors de cette prévisite, on peut vous dire si là où vous comptez le faire sortir, ce sera bon ou pas. Brandbox offre déjà ce service et vous aide lors de l'élaboration de votre installation. Mais nous le faisons aussi, nous le vérifions aussi, réglementairement parlant, lors de la prévisite. Si vous avez fait des plans isométriques, nous les vérifions et nous sommes là de nouveau pour tout ce qui sera questions-réponses pour la finalisation des travaux. Enfin, si c'est en fin de chantier, on est toujours dans la même idée que l'électricité de ce que je vous avais dit. S'il n'y a pas eu de prévisite avant et qu'il y a une infraction lors de la visite finale, eh ben, vous pourrez bénéficier de cette prévisite, donc pour ne pas faire les deux. Voilà. Si c'est conforme, les plans isométriques seront signés, le plan isométrique sera signé par tous et on vous remettra les documents nécessaires à l'ouverture compteur ou les documents nécessaires au fait que vous remplissez votre citerne. Et si c'est non conforme, ben, il faudra une deuxième visite. Donc voilà, donc ça, c'est pour les prévisites. Gaz et élec, c'est vraiment l'offre, la plus-value qu'offre Brandbox, c'est d'essayer de pouvoir vous rassurer un maximum, avec ces prévisites pour ne pas avoir, plusieurs contrôles, à devoir payer parce qu'il y aurait des infractions. Après, dans les contrôles domestiques, il est important aussi de vous informer qu'à partir du 1er juin, toute demande de raccordement à un nouveau compteur d'eau, donc à une installation d'eau, il va y avoir une obligation d'avoir, un contrôle, qui s'appelle un contrôle Certibo. Et donc pour le moment, il y a des agréments qui sont en train de tomber et Bellor est en cours d'agrément. Et donc à partir du 1er juin, il faut savoir que, c'est un contrôle en plus qui devrait être fait pour toute demande de raccordement. Pour votre information, donc il existe aussi, ça c'est plus pour la location et la vente, il y a des demandes de certificats PEB à Bruxelles et en Wallonie et Bellor peut faire ce type de contrôle. Donc là, on a quitté maintenant tout ce qui est contrôle domestique. On va voir maintenant tout ce qui est contrôle non domestique. Alors, pour les contrôles non domestiques, ça c'est plus pour votre information générale. Donc, on peut faire des contrôles. Maintenant, ça va dépendre aussi dans les types de travaux que vous faites, parce qu'un contrôle non domestique, ça peut être aussi le contrôle d'un commerce, d'un snack, d'un petit commerce. Ça peut peut-être toucher l'un d'entre vous. Sachez qu'à ce moment-là, tout ce que je vous ai dit plus haut rentre en ligne de compte, mais que la conformité, les contrôles périodiques sont tous les ans. Voilà. Tous les 5 ans, pardon, je vais un peu trop vite. En haute tension, là, voilà, c'est juste pour votre information, donc ça, c'est un contrôle tous les ans, mais donc c'est des contrôles que Bellor peut réaliser. On peut faire aussi des contrôles de détection incendie, donc là, toujours, c'est si vous avez des petits commerces ou autres, vous allez vous rendre compte que, les pompiers vont vous demander un contrôle de sécurité incendie. Ce sont des choses que nous faisons. Donc c'est une mission que peut réaliser Bellor. Des contrôles par thermographie, de nouveau, c'est des choses qui peuvent se faire plus pour des petits commerces, où on vérifie qu'est-ce que c'est qu'une inspection par thermographie? C'est une inspection qui va vérifier que, il n'y a pas d'échauffement anormaux dans votre installation et donc ça peut aider à détecter un défaut avant qu'il y ait un début d'incendie, par exemple. Une analyse de risque qui peut être fait aussi, analyse de risque électrique. Alors là, on va sortir du cadre légal électricité et gaz, mais on va se retrouver plus avec des contrôles de missions de coordination sécurité et santé. Donc ça, c'est tout ce qui va être lié sur un chantier, de vérifier la sécurité sur chantier. Ce sont des missions qui sont aussi, faites par Bellor. Donc voilà. Donc là, ici, je vous ai donné un panel de toutes les missions que peut réaliser Bellor. Comme ça, vous connaissez. Et le plus important pour vous, en quoi on s'intègre dans l'offre Brainbox, pour vous permettre d'avoir donc une offre globale. Voilà. Et là, vous avez évidemment les personnes de contact, que vous pouvez contacter, donc moi-même, si vous avez des questions. Donc ici,
vais maintenant regarder, donc la formation en elle-même est finie. Je vais maintenant regarder un petit peu les questions que vous m'avez données par discussion. Donc là, je vais regarder. Mais sachez que s'il y a des questions qui sont vraiment, vraiment spécifiques à votre projet et que ça devient trop spécifique et difficile à expliquer comme ça par visio, à ce moment-là, vous pouvez très bien m'envoyer un mail sur sébastien.follemagne@bellor.be et je me ferai un plaisir de vous répondre de manière plus directe. D'accord? Donc, je vois ici donc que j'ai une première question donc de Nathalie. Donc je vais ouvrir le micro de Nathalie. Alors, hem, voilà. Voilà, vous m'entendez? Vous savez parler? Oui, Voilà, donc votre question était? oui, j'ai fait une faute parce que je vous écoutais tout en écrivant. Oui, Je voulais savoir si on est une cuisinière au gaz, oui, gaz bouteille, est-ce qu'il oui. faut aussi un contrôle ou bien ça sort des contrôles C'est un contrôle qui doit être fait. La seule différence, c'est que vous pouvez très bien avoir mis votre installation et vous n'allez pas avoir une contrainte dans le sens où, vous n'aurez pas, allez, vous achetez votre bouteille, vous la mettez, vous n'avez pas une Oui, ouverture né qui le demande. Vous n'allez pas avoir non, Cybele, vous n'allez pas avoir Orez qui va le demander ou Antargaz qui va vous le demander. Mais en soi, si quand vous mettez votre installation, c'est pour votre sécurité de faire un contrôle, de vérifier qu'elle est qu'elle est actuelle. Les problèmes dans ce genre d'installation, c'est surtout vos flexibles que vous utilisez. oui, les flexibles et les injecteurs qui sont pas les Voilà, mêmes, je pense, oui. voilà, c'est ça et les flexibles, il faut savoir qu'ils ne sont valables que, les flexibles pour ce type-là, c'est valable 5 ans. Donc, Ah, flexi ok, quand ils sont quand ce ne sont pas des flexibles métalliques. Mais bon, voilà, donc ça peut être utile de faire un premier contrôle pour que vous ayez les points importants et que vous repartiez bien et après, de pouvoir vous-même suivre, ça. Voilà. ok. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions tant que Non, non, ça concernait principalement ça. Le reste, je crois que c'était clair en ce qui me concerne. d'accord, parfait, ça va, Merci. parfait. Je vais vous demander de désactiver le micro. Alors ensuite, voilà. Alors, oui, Bonave ici, donc combien de temps entre la demande de vérification et le passage sur chantier? C'était ça votre Oui, question? vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Parfait. En fait, ma question est un peu par rapport à votre slide où vous avez dit la prévisite. Vous avez listé toute une série de points qu'il faut réaliser avant, en tout cas, qu'il ne faut pas réaliser avant votre prévisite. Mon cas, sans rentrer trop dans les détails, c'est que je compte installer une chape au-dessus de mes câbles. Donc, on installe le chauffage au sol. Donc, on va mettre une partie de pur. On va mettre 10 cm de pur au-dessus de mon installation électrique. Mhm. Et je compte faire ça au plus vite. Donc, je me demande un petit peu combien de temps il faudrait entre le moment où… Parce que je suis déjà en train d'installer mon électricité. Ce qui fait que voilà, je me dis que s'il vous faut 3 semaines entre le moment où on vous demande de passer et le meeting, je vais dire, ou la réunion, la prévisite, Mhm. il faut que je le sache le plus vite possible pour dire voilà, essayer de planifier ça au mieux. On est on essaye de répondre dans les 2 semaines. D'accord. Maintenant, d'ailleurs, quand vous mais ce qu'il y a, c'est que là, vous faut donc comment est-ce que ça se passe? Comme ça, je le dis, vous devez faire une demande à Brainbox et Brainbox nous envoie un mail de demande et quand on D'accord. a le mail de demande, on prévient. Donc nous, on n'intervient que si on a un mail venant de Brainbox. D'accord? Mhm. Maintenant, quand eux le font, ils vous donnent aussi nos coordonnées, vous disant que si vous n'avez pas si on ne revient pas vers vous dans la semaine, ce qui n'est pas un délai normal, vous pouvez appeler. Maintenant, rien ne vous empêche à ce moment-là d'appeler pour accélérer la Ouais. démarche. On essaye de vous répondre pour vous faire dans les 2 semaines, et de pouvoir faire au mieux avec vous. Voilà, pour pouvoir OK. alors, quand je vous disais, dans la prévisite,
c'est les points qu'on peut vérifier. Donc, en fonction des cas, on se retrouve avec des personnes qui sont plus loin que d'autres. Mais l'idée, avant de le mettre sous chape, c'est d'avoir au moins déjà tiré les câbles. Sinon, ben, ou ça pourrait être au tout début. Mais voilà. Et pour le Mhm. gaz, ça m'est déjà arrivé, parce que là, on parle pour l'électricité. Là, la plupart du temps, je dois au moins avoir les câbles qui sont tirés. Mais pour le Mhm. gaz, je suis déjà venu chez un client qui n'avait encore rien placé, mais qui voulait savoir si la section choisie, le chemin choisi, la manière de faire était bonne. Voilà. Et Mhm. ça peut faire aussi office de prévisite à ce moment-là. D'accord. Merci. Voilà. Merci. Oui, ça va. Alors maintenant, je vais prendre Monsieur Wenham, Ludovic Wenham, peut ouvrir voilà, son micro. Oui, Voilà, bonjour. bonjour. Voilà, en fait, j'ai plusieurs petites questions, mais je vais rebondir sur ce que Oui, vous je vous disiez écoute. là pour la prévisite. Quand vous dites qu'il faut que les câbles électriques soient tirés, il faut qu'ils soient aussi raccordés au tableau ou juste tirés jusqu'au tableau? Ça va dépendre, ça va dépendre par rapport à votre phasage. Le- Ils ne doivent pas être d'office mis au tableau parce que pour le placement et le type de câble, ça ne posera pas de problème. Si vous Mhm. les avez raccordés au tableau, ben, on pourra faire un test d'isolement. Mais voilà, le test d'isolement, si maintenant, lorsque vous placez la chape et lorsqu'il y a les travaux sur la chape, il viendrait à endommager les câbles, on ne verrait ce défaut que de toute façon à la fin. Donc, je dirais que ce n'est pas indispensable d'avoir accordé votre coffret. D'accord, Le- mais pour la mise à la terre, pour mesurer la puissance de la mise à la terre, il faut que ça soit relié ou pas? hein, il ne faut pas que toute l'installation soit reliée. Ce qu'il faut, c'est Mhm. que si vous êtes il faut que vos piquets ou votre boucle soient raccordés à votre sectionneur. D'accord. Et à ce moment-là, nous, on vérifie juste la dispersion de la terre pour vous dire si elle est bonne ou pas, ou si vous devez, par exemple, rajouter des piquets. Et Mhm. point important d'expérience, le point qui pose souci, c'est souvent les équipotentiels. C'est-à-dire la mise à la terre des gaz, électricité, comme je vous disais, l'eau, enfin gaz plutôt, l'eau, Mhm. les chaudières et les salles de bain. Pas que ça doit être mis au moment où on vient, ça Mhm. peut, mais si ce n'est pas mis, on vous en informe de ce que vous devez faire parce que parfois ça doit être coulé sous chape aussi. Oui, oui. Ben, moi, dans ma situation, justement, je n'ouvre pas les sols. C'est une rénovation d'une vieille ferme, donc je fais tout par les murs. Et je fais intervenir Brainbox pour la connexion du tableau, parce que comme ça me permet de bénéficier du subside de la région wallonne. Euh, voilà, mais bon, je vais faire des saignées et avant de fermer toutes les saignées, ben, voilà, je voudrais faire contrôler que tout est bien en place, quoi. Et Donc, vous pouvez à ce moment-là bénéficier de la prévisite. Ça peut tout à fait s'y faire. Et comme je le disais, donc il faut le faire par Brainbox. Et je vous dis, d'expérience, j'ai déjà eu de tout. J'ai déjà eu des câbles qui sont tirés, une installation qui est quasi terminée mais pas finie parce que vous voulez reboucher, mais que vous êtes déjà si c'est vous qui voulez reboucher, parfois vous pouvez attendre un peu plus longtemps, donc vous êtes parfois plus loin dans l'installation que quand il y a une mise sous chape, où là, ben, c'est un corps de métier autre qui vient et vous êtes tenu par des délais et que donc vous n'avez pas le temps d'avancer autant que vous voudriez dans votre installation électrique. Voilà. mais voilà, moi, je suis plus tenu par les délais que j'ai un bébé qui arrive et qu'il faut qu'on finisse les Oui, travaux mais avant qu'il n'arrive. vous comprenez ce que je veux dire, voilà. Oui, tout à fait. Mais- Mais donc voilà, je suis aussi tenu mais- par ces délais, donc je vais voir oui, mais pour. donc tenez quand même en idée que pour une prévisite et même si vous demandez un contrôle définitif, il faut compter quand même un délai. On essaye de tenir dans les 2 semaines, parfois c'est 2, 3 semaines, parfois c'est une semaine, mais on essaie d'être. Voilà. Comme ça, vous avez une idée. Vous D'accord. posiez une question du coup. Normalement, si vous le contrôle de base, c'est 150 € D'accord. TVAC. Et si vous avez fait appel à une prévisite, je n'ai pas le montant là en tête, mais vous avez une réduction. Donc, s'il y a eu une prévisite Brainbox qui a été faite et qu'on revient pour la deuxième fois, vous avez une réduction. Donc, vous payez, D'accord. en plus, vous payez moins cher. D'accord. Et moi, juste petite question technique. Justement, comme je n'ouvre pas l'échappe et que je refais aussi mon sanitaire, je fais passer mes tuyaux d'eau aussi dans mes saignées. Est-ce qu'il y a euh,
directives par rapport à des distances, par rapport à mes multicouches d'eau qui sont gainées aussi et tout, et mes gaines de fil électrique. Est-ce qu'ils peuvent passer dans la même saignée ou est-ce qu'il faut que je les fasse absolument dans des saignées parce que parfois, à certains endroits, je manque de place. Alors, un maximum quand c'est un maximum possible, les séparer. Maintenant, quand c'est vraiment mis ensemble et que vous n'avez pas d'autres possibilités, ce qu'il faut, c'est s'assurer la majorité du temps que vous n'ayez pas de raccord d'eau qui soit juste en dessous du câble électrique, au-dessus du câble électrique. Oui. Que vous ayez aussi bien les conduites d'eau que les conduites électriques qui soient bien isolées. Voilà, c'est essentiellement ça qui va être mis. Donc, s'ils sont bien protégés, ça ne pose pas de problème, mais vous ne pouvez pas vous servir des canalisations d'eau comme support pour les canalisations d'électrique. Ça ne peut pas être mis ensemble. Et tant que c'est possible, là où c'est possible, séparez-les. Oui, voilà, mais il y a un endroit où c'est un peu limite. Donc, je me dis, je vais mettre les tuyaux d'eau sur le bas de la saignée et les câbles électriques au-dessus. Et de toute façon, je ne fais pas de raccord dans les murs parce que ça, c'est trop risqué. Donc. Voilà, on est d'accord. Mais donc, voilà. Donc, ça, c'était un petit peu mes inquiétudes par rapport à ça. Ça va, c'est gentil à vous. Ça va, j'ai répondu à toutes vos questions, ça va? Oui, je pense. D'accord, parfait, ça va. Je vous remercie. Alors après, je vais répondre à la question de Asperge. Oui, est-ce que je vais... vous pouvez vous mettre en mode... Vous pouvez activer le son? Voilà. Donc, peut-on mettre des câbles électriques au sol sur des tuyaux d'eau? Donc ça, la question a été répondue, je pense, c'est ça? Est-ce que vous auriez d'autres questions? Ok. Je suppose que ça va du coup. Alors ici, je vois une question de Zabus. Vu la taille de mon installation, alors je ne sais pas si... hop là, pardon. Vu la taille de mon installation, j'ai besoin de 2 coffrets électriques. Puis-je en mettre un pour l'étage et un pour le rez? Si oui, à quoi faut-il faire attention pour être aux normes? C'est plus facile si Zabus pouvait mettre le son. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui, tout à fait. Voilà. Donc vous avez deux coffrets, c'est ça? Vous voulez en mettre un Je pensais en mettre un au rez pour alimenter tout ce qui est au rez parce que j'ai une ossature bois. Donc, comme ça, je peux facilement remonter les câbles et les passer dans les faux plafonds. Oui. Et je pensais mettre un coffret, vu qu'il y en a de toute façon besoin de 2 à l'étage, et faire tout l'étage avec le deuxième coffret, pour de nouveau mettre les câbles dans le faux plafond. Et Voilà. avoir un seul câble qui relie les deux, plutôt que de devoir monter tout du bas vers les faux plafonds de l'étage et augmenter la longueur des câbles pour rien. D'accord, donc c'est tout à fait conforme de faire comme ça. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je sais que Brainbox pourra vous fournir les 2 coffrets et les protections disjoncteurs associées. Un point où il faut faire attention, c'est que donc Brainbox, dans ses tableaux, fait en sorte que toute votre installation, la quasi-totalité de votre installation est reprise sur un différentiel 30 mA, donc qui doit normalement au minimum protéger vos salles d'eau, machines à laver et séchoirs. Ce qu'il faut faire attention, c'est que votre coffret qui sera à l'étage, s'il y a des salles d'eau, salle de bain, ou s'il y a une machine à laver, un séchoir ou un lave-vaisselle, il doit être repris sur le 30 milli. Et Oui, j'ai bien sûr. déjà eu des cas où c'était repris sur un disjoncteur qui n'était pas protégé par le 30 milli. D'accord. Mais sinon, après, c'est le point que je vous dirais de faire attention. Après, les sections, ça va, la plupart du temps, je vous dirais de partir sur du 6 carré pour alimenter les 2 coffrets. D'accord. Et pour passer d'un coffret à l'autre, parce que j'imagine qu'on va du premier coffret au deuxième coffret. Ben, vous allez avoir un disjoncteur de... Normalement, Brainbox va vous proposer un disjoncteur de protection dans le tableau principal. Oui. Et vous allez, ça dépend de Brainbox. Moi, je vous conseillerais de rajouter, si pas un disjoncteur, un interrupteur dans le tableau du haut, afin que vous puissiez, si vous êtes en haut, pouvoir couper en haut sans devoir descendre. Mais bon, voilà. D'accord, Mais oui. en tout Façon de cas, couper tout le tableau du haut, quoi, oui. oui, c'est ça. Mais ça, normalement, Brainbox vous le fournit. Mais... Ok. Ça va. Et juste mettre un 6 carré entre les deux pour connecter
Ben, je vous dis 6 carrés. Maintenant, je ne sais pas quelle est votre puissance compteur. Je ne sais pas encore. Voilà. Mais donc, ça va dépendre et, du disjoncteur, de la protection de votre disjoncteur qui va protéger votre câble. Donc voilà. Mais ça, je vous dirais, une fois que vous en savez un peu plus, vous pouvez d'abord poser la question à BrainBox. Et si maintenant il vous demande, ben, vous avez mon adresse mail et vous pouvez me la redemander. D'accord? D'accord, très En bien. moyenne, du 6 carrés est bon, mais si vous dépassez 40 ampères, il faudra alors que vous mettiez du 10. Et c'est 40 ampères sur la somme des disjoncteurs du deuxième Non, boîtier. c'est le disjoncteur que vous allez mettre en protection de votre coffret. Ah, du premier coffret. Oui, parce que Oui, c'est ça. c'est Oui, mais non, celui-là là, on qui n'aura va pas plus de déterminer, 40. c'est celui-là qui va déterminer le courant maximal qui pourra passer dans votre coffret du haut, quoi. Oui, bien sûr. OK. Donc, si vous mettez plus que 40 ampères, il faudra du 10. Si vous restez jusqu'à 40 ampères, du 6 sera suffisant. D'accord, très bien. Et faire attention, puisque vous me disiez que vous étiez Ossaturbois, je préviens juste, Bonave, j'ai bien vu la question, je vais répéter pour le 30 milli. Mais donc, vous a fourni, mais il faut vérifier, donc vous devez bien avoir des câbles XVB. Donc, en Ossaturbois, vous devez avoir des câbles XVB et pas des gainés avec VOB dedans. Et ça, Oui, ça, mais normalement, BrainBox le sait. oui, ça, et ça peut être des XVB avec tuyau en plastique annelé autour. Ben, le tuyau, alors le XVB doit être dans le tuyau plastique annelé. Oui, c'est ça. Normalement, le tuyau plastique annelé avec à l'intérieur, pas du VOB, mais des câbles jaunes, verts, jaune, enfin bleu, vert, jaune et brun, ce n'est pas suffisant dans une ossature bois. Non, non, c'est bien du XVB qui Voilà, est ça prévu. va? Donc voilà, je vous le Ça disais va. juste. Ça va? OK. Ça va, Voilà. très bien. Alors, je vais répéter l'histoire du 30 milli. Qu'est-ce que vous n'aviez pas compris? Mais Bonave? Oui. oui, merci. Je me souviens donc que le représentant est venu au moment où j'ai reçu l'ensemble de mon coffret, BrainBox, etc. Je sais qu'il y a effectivement que je dois faire attention justement à brancher la salle de bain sur soit le 30 ou le 300 milli, je ne sais plus. Et donc, je vous ai entendu, mais j'ai pas tout compris de ce que vous avez expliqué par rapport à ce qu'il faut brancher sur le 30 milli quand vous parliez à monsieur Zabu avant. Oui, ben écoutez, je vais alors rappeler la règle. Comme ça, ce sera peut-être clair pour tout le monde. Donc, Merci. quand vous allez avoir votre coffret BrainBox, vous allez arriver sur le différentiel 300 milliampères. C'est la protection générale de toute votre installation. La réglementation demande que les salles de bain, donc tout ce qui est salle de bain, si vous en avez plusieurs, c'est toutes vos salles de bain. Et quand je dis salle de bain, c'est les prises et les éclairages. Machine à laver, séchoir, lave-vaisselle. Donc, ces 4 éléments-là, au minimum, doivent être protégés par un 30 milliampères, donc un différentiel qui est plus sensible. Alors, BrainBox, comment c'est fait? C'est que de manière typique, quand vous avez le coffret, vous avez votre 300 milli qui alimente la barrette du bas, où vous avez un 30 milli à côté, un disjoncteur pour une taque de cuisson et un disjoncteur à gauche, c'est pour la taque de cuisson, et à droite, vous allez avoir un disjoncteur pour tout ce qui va plutôt être frigo. Les 2 disjoncteurs du bas sont protégés que par le 300 milli. Parce que c'est l'idée que si vous avez un défaut sur votre taque de cuisson, ben, vous n'allez pas tout qui saute, et s'il y a un défaut sur l'installation et que tout le reste saute, ben, votre frigo, il continue à fonctionner, si le 30 milli saute. Parce que tout le reste de votre installation, dans un coffret BrainBox, est repris sur le 30 milli. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bonave, Oui, est-ce que oui, c'est oui, oui, clair? tout à fait, oui. Et Oui, tout donc, à fait. ce que vous devez faire attention pour une installation classique, c'est de ne pas raccorder salle de bain, machine à laver, séchoir, lave-vaisselle sur le circuit qui est souvent appelé, d'ailleurs, c'est CV chez BrainBox. C'est CVA, CVB, CK, tout cela, normalement, sont d'habitude pas sur le 30 milli, et donc vous ne devez pas raccorder des installations sensibles. Et ce que je disais à Zabu, qui parlait d'avoir 2 coffrets, c'est que parfois, donc quand c'est des cas particuliers, BrainBox rajoute des disjoncteurs dans leur coffret, et parfois, ces disjoncteurs ajoutés ne sont pas mis sur le 30 milli. Ils sont mis directement sur le 300. Et à ce moment-là, ça peut parfois poser souci. Voilà.
OK. Est-ce que c'est clair maintenant pour vous? Oui, parce que, mais effectivement, sans vouloir trop rentrer dans les détails, Brainbox m'a prévu justement des disjoncteurs spécifiques pour la machine à laver, le séchoir. Et je me souviens qu'effectivement, j'ai à côté du 300 milli, j'ai un 30 milli et je ne me souvenais plus exactement de ce que je devais en faire. Mais vous m'avez répondu. Enfin, vous avez répondu à la question. Je vous Et remercie. en même temps, vous rebondissez sur ce que, enfin, je vais rebondir sur ce que vous dites, c'est qu'évidemment, la réglementation demande que machine à laver, séchoir et lave-vaisselle soient sur des circuits séparés. Et donc, Mhm. Brainbox a normalement prévu, vous a prévu des disjoncteurs prévus pour ça et qui sont déjà sur le 30 milli. Tout à fait. Hein, voilà. Alors, je vois une autre question de Nathalie. Voilà. Donc, vous pouvez prendre la parole si vous voulez, sinon je vais vous le dire de manière générale. Ce qui se passe, c'est que pour une maison à ossature bois, il est demandé, donc ça c'est un peu plus technique, mais il est demandé que vous ayez des câbles qui soient ce qu'on appelle CCA. Donc, c'est par rapport à la réaction au feu. Et les câbles XVB sont ce qu'on dit CCA et donc sont non propagateurs de flammes. Voilà. Tandis que les câbles VOB peuvent être propagateurs de flammes quand ils sont mis en nappe. Donc, en nappe, c'est-à-dire qu'on sont les uns avec les autres. Et, eh ben, dans une ossature bois, donc qui est le cas d'une maison où vous avez un risque accru en cas d'incendie, il faut avoir des câbles qui ne propagent pas l'incendie. Voilà pourquoi vous devez mettre du XVB ou tout câble qui a un degré de protection CCA. Or, des flexibles, donc des VOB mis dans du flex, actuellement, ceux fournis par Brainbox et par la quasi-majorité des fabricants n'est pas CCA et donc ne garantit pas la non-propagation de la flamme lorsqu'ils sont mis en nappe. Si vous les utilisez seuls, c'est bon, mais si vous les utilisez les uns à côté des autres, ce n'est pas bon. Et donc, Brainbox, par facilité, par facilité et par sécurité, vous fournit du XVB pour ce type d'habitation. Voilà. Merci. Est-ce que c'est assez clair? Oui, c'est clair, merci. Voilà. Alors, par rapport au chat de discussion, je vois qu'il n'y a plus de questions, mais est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole et poser la question, ou est-ce que toutes les questions, ou est-ce que c'est assez clair et il n'y a plus de questions? Voilà. Vous pouvez répondre par chat si vous préférez, donc voilà. Si maintenant il n'y a plus de questions particulières, donc voilà, j'espère en tout cas que ça a été suffisamment clair avec le micro. J'espère que ça n'a pas été trop. Ah, Bonave de nouveau? Non. J'allais juste vous remercier pour la présentation. Désolé, je Non, pas de m'apprêtais. souci. Non, pas de Je souci. m'apprêtais. D'accord, ok, parfait. Et ça a été au niveau du son? Vous entendiez quand même relativement bien? Oui, mais c'est juste qu'à mon avis, il y avait des moments où peut-être vous vous éloignez de votre micro, Oui, si ça votre devait être ça, micro oui. était sur laptop. Et effectivement, là, il fallait vraiment se concentrer pour entendre ce que vous disiez. D'accord, ok, ça va. Ah, ok, je vois ici Monsieur Saquet. D'accord, ben Monsieur Saquet peut prendre alors la parole. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous Voilà, écoute. j'avais deux, trois petites questions. Ici, je Oui. suis en train de terminer les plans. Est-ce que la boîte de dérivation, on doit les mettre sur le plan et sur le schéma également lorsqu'on Oui, raccorde trois lampes extérieures? oui. Donc, le nouveau RGIE, donc quand je dis nouveau RGIE, comme ça je vous le dis pour information, il y a eu le RGIE a été modifié depuis le 1er juin 2020. Et donc, toute nouvelle installation y est soumise et c'est demandé que les boîtes de dérivation soient mises sur les schémas unifilaires et d'implantation. D'accord, merci. Et le mieux que je vous dirais, c'est que vous n'hésitiez pas aussi sur vos boîtes de dérivation. Bon, après, voilà, normalement, elles ne sont pas dans des endroits qui sont esthétiques, mais de repérer aussi sur vos boîtes de dérivation peut-être le circuit. Puisque l'intérêt de Ah le oui, mettre sur les plans et tout, c'est que si dans 15 ans, vous avez besoin d'avoir accès à cette boîte de dérivation, ben, vous retrouviez facilement sur quel circuit on est, quoi. d'accord. Allez, Ok. Alors, une autre question. Entre le compteur et le coffret, j'ai 8 mètres de câble. Ils disent que je dois prévoir une protection mécanique. Qu'est-ce que vous entendez exactement par protection mécanique? ça va être enterré, ça va être,
Il est- On l'a prévu de le faire passer via la chape, en fait. Donc, il va passer sous chape, c'est ça? Oui, sous chape, oui. Une protection mécanique, mais ça, c'est quoi comme câble que vous allez utiliser? Ici, c'est du 16 mm², je crois. Oui, et ce sera en XVB, c'est Oui, ça? tout à fait, oui. Normalement, vous n'êtes pas obligé sous chape avec du XVB de devoir rajouter une protection mécanique supplémentaire. D'accord. Donc, même si j'ai 8 mètres, je fais passer simplement Non. sur la chape. Non, non, maintenant, c'est tant que vous êtes sous chape. Maintenant, si vous êtes dans des lieux comme un garage ou quoi, on vous dirait de le mettre sous un tube de protection en plus pour éviter tout ce qui est écrasement et tout, enfin, voilà, tout écrasement ou Oui, ici, oui. dégradation. Mais ici, de ce que vous me dites, non. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez par protection supplémentaire? Vous ne parliez pas des disjoncteurs ou quoi, c'est une protection mécanique, c'est de ça dont vous parlez, Brainbox, c'est ça? Oui, oui, pour protéger le câble. Donc, en fait, quand on va rentrer dans le garage, à droite de la porte, on va voir le compteur électrique et à gauche, on aura les deux coffrets. Et en fait, entre les deux, il y a 4 mètres, donc il y a 8 mètres de câble. Donc, vous avez votre coffre. J'essaie juste de voir. Vous avez votre Oui, oui, pas de souci. compteur et votre coffret qui est à 4 mètres, c'est ça? L'un de l'autre, oui. Donc, j'ai compté 2 mètres du sol jusque les coffrets et 2 mètres du sol vers le compteur. Du coup. Donc, j'ai 8 mètres de câble au total. Oui, oui, d'accord. Mais donc, votre coffret et votre compteur sont à 4 mètres, quoi. Oui, Voilà. ils sont en Ils sont à face l'un 4 de l'autre. mètres. Voilà. Mais donc, la partie qui est en chape n'a pas besoin de protection en plus. Par contre, les parties qui vont être montantes ou descendantes sur vos murs, comme vous êtes dans un garage et que donc il y a des risques mécaniques en plus, il faut que vous les mettiez avec un tube de protection. D'accord. Tube PVC qui se vendent pour le XVB et qui s'attachent très facilement, hein. Donc, j'ai Ah pas oui, dit oui, que donc en j'ai tube PVC. Alors, ouais. pas un Ok. tube PVC, oui, c'est ça, oui, c'est en tube PVC. D'accord. Le flex en lui-même n'a pas suffisamment de protection mécanique. Oui, sauf que ici, c'est pour une ossature bois également. Hein. Voilà. Et donc, de toute façon, alors, c'est en XVB. Donc, voilà. Mais je veux dire, D'accord. vous mettriez le flex autour du XVB, le flex n'a pas la protection mécanique adéquate. D'accord. OK. Donc, je remets un tube PVC Oui. pour ce qui est Ben, comme, vraiment oui, apparent, ce alors qui n'est pas en après, chape. le tube PVC, si maintenant vous avez 1 ou 2 centimètres qui n'est pas protégé, c'est pas grave, hein, mais c'est Oui, oui, la oui. plus grosse partie qui l'est, hein, on est bien d'accord. Ça va? OK. Voilà. Une autre question concernant la Terre. Oui, Donc, en lisant un peu les notices ici de Brainbox, j'ai remarqué qu'on pouvait mettre donc, une barrette de dérivation dans la salle de bain. d'accord, oui. Est-ce que cette barrette de dérivation, on peut la raccorder directement à la terre des coffrets ou on doit la mettre directement au sectionneur de terre? Ok, donc vous parlez de la barrette qui est pour la salle de bain, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, d'accord. Alors, normalement, comme ça j'en profite pour le dire à tout le monde, enfin voilà, c'est que dans l'idée, vous avez cette barrette, la plupart du temps, elle va être accordée en 6 carrés sur votre sectionneur, d'accord? Oui, Le sectionneur principal. Et donc, de cette barrette, vous pouvez partir en 6, en 2,5 ou en 4. Et si vous êtes en 2,5, il faut que ce soit protégé, vers votre circuit prise, vers votre circuit éclairage, vers votre douche, votre baignoire. Alors après, pour être plus précis, si vous avez des questions par rapport à ça, c'est plutôt lors de la prévisite. Mais par rapport à votre question en particulier, normalement, ça va directement au sectionneur en 6. Si vous voulez le mettre par rapport au coffret, il faut que votre coffret soit raccordé à la terre, donc au sectionneur, via un câble de 16 carrés. À ce moment-là, vous pouvez partir de votre coffret Brainbox. ah oui, d'accord, oui. OK. Mais maintenant, des questions comme ça, après, ça devient plus pratique. Et donc, je vous réponds comme ça, mais le mieux, c'est soit de m'envoyer un mail, soit c'est quelque chose qui fait justement office de prévisite, quoi. C'est OK, clairement, avant de le faire, vous avez la prévisite et on vous dit exactement ce que vous pouvez faire. Et comme ça, vous avez l'idée, quoi. Ça va? bien. J'ai une dernière question. Oui. Ici, vous avez parlé du Certibo. Oui, tout à fait. Concernant le Certibo, ici, j'ai la maison qui est déjà en cours de construction. Est-ce que ça nous concerne déjà ou pas? Alors, je vais vous avouer que pour le moment, c'est moi qui vais suivre la formation, mais je ne l'ai pas encore suivie, donc ce n'est pas encore tout à fait clair dans mon esprit. Mais ce qui est clair, c'est que est-ce que vous avez déjà fait une demande de raccordement à l'eau? Je ne pense pas.
Moi, ce que j'ai entendu, c'est que toute nouvelle demande de raccordement qui est faite à partir du 1er juin doit avoir ce contrôle. Donc, en gros, si maintenant vous faites la demande de raccordement maintenant, je ne pense pas que vous en aurez besoin. Mais D'accord. le mieux est de contacter alors la Société Wallonne des Eaux, enfin donc de contacter l'organe pour se connecter et eux vous diront si vous en avez besoin ou pas. Mais normalement, ça ne rentre en vigueur que le 1er juin. Et c'est vraiment lié à la demande de raccordement. D'accord, oui. D'accord. Parce que moi, ce que j'avais vu de mon côté, c'est que c'était en fonction de l'autorisation de construction, quoi. Enfin, une fois que les plans ont été signés ou pas. Mais voilà, mais je vous dis, moi, Oui. c'est ce que j'ai compris en regardant sur Internet pour le moment, en ayant demandé lors de l'inscription à la formation, c'est ce qu'on m'a dit. Mais maintenant, de manière claire, le mieux, c'est que vous vous informiez directement sur la société qui va, pour l'ouverture, de voir exactement, quoi. Donc, voilà, donc ce que je vous dis n'est pas à inscrire dans le marbre. D'accord, oui. Ouais, ouais. OK. Ah ben, ça va. Ben, je vous remercie pour vos réponses. Merci beaucoup. Pas de problème. Voilà, ben maintenant, je vais voir pour Stéphane. Stéphane, Oui, voilà. voilà, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Voilà, simplement, pour un gîtage bois, quel câblage? C'est dans un bâtiment ancien classique. Oui. Tout le gîtage a été remplacé et c'est pour savoir si de l'annelé est suffisant. Bah, votre câblage va passer dans quoi, lui, alors? Il va passer dans… Mais dans le gîtage, dans l'isolant des gîtages. D'accord, et vous dites votre gîtage est en bois, c'est quoi? C'est quoi comme… C'est un gîtage tous les 35 d'axe en axe. Mais c'est quoi? C'est pas de l'OSB dont vous me parlez. Non, c'est du sapin. Du Oui, sapin. donc, bah, Un écoutez, moi, gîtage classique, un 6,5 15, 6,5 17 oui, non, oui, c'est ça. Donc, quand je vous dis le type, c'est du bois. Ok. Bah, moi, je vous dirais que tout câble qui va être en contact dans la zone du gîtage devrait être en XVB. D'accord. Et Maintenant, si c'est je vous dis pas que maintenant toute votre installation doit l'être, mais normalement, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que si maintenant, il faut, comme je vous ai dit, il faut voir aussi si vos câbles sont en grappe, en nappe. Si vos câbles sont seuls, non, ils passent. Maintenant, vous allez me dire que c'est déjà placé, je suppose, c'est ça? Oui, mais de toute façon, c'est un agrandissement, donc, mais les câbles passent, un qui va à une chambre, un qui va à une autre. Mais Il n'y a maintenant, pas ce qu'il faut voir, c'est là, c'est plus particulier, c'est voir dans la zone où il passe. Là, il faudrait plus, je dirais, là, je pourrais plus vous répondre parce que si vous m'envoyez un mail par photo de OK. votre cas, et alors je pourrais vous le dire parce que là, c'est trop particulier. Non, OK, d'accord, c'est bien, merci. C'est mieux alors que vous m'envoyez une photo et à ce moment-là, je vous dirai quoi. OK, Ça va? parfait, merci bien. Voilà. Et donc, pour envoyer la Oui, photo… au niveau des salles de bain, Oui. l'équipotentiel, c'est uniquement quand on a les douches, etc., en métal. Quand ils sont en synthétique, il n'y a pas besoin. Normalement, même si elles sont en synthétique, vous devez les prévoir au cas où vous changez. Et vous devez de toute façon prévoir l'équipotentiel pour la partie installation, éclairage et prise. Mais pour cette partie-là, Oui, ça d'accord, mais le mieux, c'est de le faire via la prévisite ou alors de faire une demande par mail, mais je ne vais pas tout vous réexpliquer. Mais donc, il ne faut pas se dire, j'ai tout en plastique, il ne faut pas d'équipotentiel pour la salle de bain, ce n'est pas vrai. Il y a quand même une équipotentiel salle de bain à faire. Ça, c'est ce que je vous dirais de retenir. Ça va? D'accord, OK, parfait. Pour le mail, merci. Pour le mail, si vous regardez encore, c'est pour ça que j'ai laissé le PowerPoint contact. Vous pouvez noter mon adresse mail, hein, sébastien.falmagne@bellor.be. Donc voilà. Parfait, je vous remercie. Voilà, parfait, ça va. Alors, je vois ici maintenant Détal. Oui, une autre question, c'est ça? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui, je vous écoute. Je crois avoir entendu tantôt qu'on doit vous plomber le différentiel général de 300 milli. Normalement, oui. Quelle en a la raison? Ben, c'est que c'est une obligation légale. Et maintenant, le différentiel doit être testé au moins une fois par mois. Si maintenant il ne fonctionne plus, que je le remplace, vous retirez le scellé. Donc, je dois le plomber ou je dois vous rappeler? Alors,
Ce n'est pas un scellé au sens comme on peut l'entendre chez Aurès, c'est-à-dire que si vous ouvrez le scellé, vous n'allez pas avoir une amende. D'accord? L'intérêt du scellé, c'est tout d'abord, on ne scelle que du côté de l'arrivée du compteur, d'accord? Pas des deux côtés. Et, l'intérêt, c'est que quand on arrive dans une installation où il n'y a plus le scellé, ben, on sait qu'il y a eu des modifications qui ont eu lieu. C'est tout. D'avoir le scellé, ben, ça garantit le passage de l'organisme et que la modification n'a pas été Attendez, faite au niveau du si je différentiel. comprends bien, il y a un scellé en amont et en aval Non, du différent. que en amont, que en amont, que en amont. Donc, celui-là, je dois le sceller par la suite. Mais si maintenant votre différentiel a un défaut et que vous le changez, si vous voulez être vraiment conforme, vous pouvez nous redemander de revenir, mais on ne reviendra pas gratuitement. Mais la plupart du temps, ben, tant pis, vous ne remettez pas le scellé, ça n'empêche pas, ça ne va pas provoquer l'insécurité. Ce qui est important pour nous, c'est demandé par le ministère de 1, donc on doit le faire, et ça garantit plutôt si on a une installation, quand on arrive pour un contrôle ou que vous êtes dans une installation où il y a un scellé, ben vous savez que aussi c'est une information sur le fait que cette installation a déjà été contrôlée et que le différentiel n'a pas été modifié. Voilà, c'est tout. Mais si maintenant vous avez un problème sur le différentiel, Ouais, ben, modifier dans quel sens? De changer le courant de 300 milli ou de mettre un 500 ou... Parce que c'est un différentiel, vous ne savez quand même pas ouvrir le différentiel, que je sache. Donc, vous ne savez pas le trafiquer. Hein. mais non, on ne sait pas le trafiquer. Mais pour vous donner un exemple, les installations où il y a plus de où j'ai plus le bornier, le différentiel a été remplacé, ben, ils ont remis un autre 300, mais je sais, la plupart du temps, c'est des installations où j'ai plein d'ajouts qui ont été faits. Voilà. Parce que ça s'est fait autre chose. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que en soi, vous ne devez, si maintenant votre différentiel tombe en panne, vous le remplacez, il n'y a pas la nécessité que je revienne. Oui, D'accord? d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une installation, quand on vient dans une installation existante où il n'y a plus de scellé, ben nous, en tant qu'organisme, ou même vous, si vous Oui, achetez oui. une maison où vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de scellé, ben, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une installation qui n'a peut-être pas été contrôlée ou une installation où il y a eu au minimum la modification du différentiel. Point. Voilà, c'est tout. Mhm. Ça va? Ça va, ok, Voilà. merci. J'aurais encore une question, si je peux me permettre. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vois, donc pour revenir une fois de plus aux liaisons équipotentielles, je constate dans le manuel Brainbox qu'il faut relier les canalisations métalliques d'eau chaude froide, compteurs à eau et de gaz, ainsi que d'autres canalisations métalliques du chauffage central. Ma question, enfin j'ai une deuxième question après celle-ci, mais la première serait de si l'ensemble de ces canalisations se font en multiplex, non pas en métal, mais que les culasses sont en métal, est-ce que dans ce cas-là, on doit aussi faire les relier, faire la liaison ou pas? La liaison équipotentielle principale est obligatoire, même si vous avez des comptes, donc on va dire dans le chauffage. Donc, même si votre Ouais. arrivée de compteur d'eau, donc de la rue jusqu'à votre compteur, même si c'est du PE, d'accord, vous Mhm. devez mettre votre canalisation d'eau au niveau du compteur, vous devez mettre à la terre. Si maintenant, à la sortie de votre chaudière, vous avez tout tiré en multiskin, donc en Ouais. PE ou quoi, vous devez quand même faire à la sortie de votre chaudière, tous les tuyaux qui sortent de votre chaudière, il y en a souvent 4, doivent être mis à la terre. Parce que Ok. l'intérieur est quand même métallique, que Mhm. l'eau est un conducteur et que donc s'il y a un défaut sur une partie, ça pourrait être conduit et ça pourrait arriver à vos radiateurs ou autres. Donc, ça doit quand même être mis. Ça peut être mis aussi au niveau des collecteurs. Si je vous arrête, juste désolé, mais si on a un chauffage sol, juste chauffage sol, Oui. Eh ben, parce que là, il y a pas de risque de contact avec les radiateurs. non, pas avec les radiateurs, mais vous devez quand même le mettre au niveau des collecteurs. Parce que le Ok. RGIE ne prévoit pas en disant que vous avez une dérogation. Mhm. Ok, très bien. Porte de garage, je vois que c'est conseillé là-dessus. On part Ce sera un de conseil Brainbox, mais pas une obligation RGIE. Ouais, d'accord. Ok. Parce que ça, c'est plus une question à poser lorsque vous avez justement la prévisite. Ce sera plus en fonction de votre installation. Si maintenant votre structure métallique de votre garage, mais
serait en support d'un bardage métallique, par exemple, Mhm. là, il faudrait sans doute le faire. Mais si comme dans la plupart des cas, ben, c'est encastré dans du béton non armé ou des briques, c'est pas nécessaire. OK, très bien. Ça va dépendre un peu. Là, c'est plus du cas par cas. C'est pour ça que BrainBox va vous dire, par sécurité, mettez-le d'office. Mais en soi, si votre structure de garage n'est entourée de rien qui est conducteur et qu'en plus, vous n'avez pas d'éléments électriques, si ce n'est le moteur, mais qu'il est isolé et tout, il n'y a pas de plus-value à mettre à la terre. Mais vous D'accord. pouvez la mettre. Ça va? Parfait, merci. OK, parfait. Alors, je vois Frédéric. Alors, Frédéric, tac, tac, tac. Oui, donc je vais vous. Oui, bonsoir. Oui, donc vous aviez une question par rapport pour les colonnes poutres métalliques structure. Donc, la structure doit être mise à la terre pour autant que les parties métalliques soient accessibles. Donc, si je Oui. vais m'expliquer, si vous avez une colonne ou une poutre qui va être sous au moins 3 cm de béton, ben, il n'y a pas besoin de la mettre à la terre. Oui, si la question c'est pour les poutres et colonnes apparentes. Hein, si c'est apparent, si c'est du métallique apparent, ça doit être mis à la terre avec du 6 carré. Ok, parfait. Merci beaucoup. Voilà, ça va? Oui, merci. Et enfin, tant que j'ai la ligne par rapport, j'entendais qu'il fallait des liaisons aussi pour les salles de bain et salles de douche, même s'il n'y avait pas de tube Le métallique. tube est en attente alors, le tuyau est en C'est attente. une attente, oui. Maintenant, je vous ai dit, il est en attente. Maintenant, pour les cas plus particuliers du type de douche ou quoi que ce soit, le mieux alors c'est de m'envoyer un mail ou de faire appel à la prévisite BrainBox et c'est pour ça qu'elle est faite. Ça va, Là, on super. peut y répondre. Ça va? Voilà. Merci, c'est bien clair. Merci. Alors, Jacques, tac, tac, tac. Jacques Rouge. Voilà. Voilà. Oui, bonjour. Je me permets, j'avais vu que vous disiez que vous n'entendiez pas bien. Ça a quand même été pour entendre le Oui, son ça a finalement. été. Ça a Ok. été. L'équipotentiel que vous me demandez cuisine et buanderie, ce n'est pas obligatoire. OK. Parce que je me disais, bon, si on met un évier en inox, etc. Mais donc normalement, vous avez l'équipotentiel dans l'idée du RGIE, vous avez l'équipotentiel principal qui est mis pour l'eau, le chauffage et le gaz. Et donc normalement, toutes vos canalisations d'eau sont déjà mises à la terre, du coup. Oui. Maintenant, dans la salle de bain, c'est une protection supplémentaire. On appelle ça une équipotentielle supplémentaire, qui est quand même obligatoire, mais c'est une protection en plus, qui vient en plus de la principale. Et donc, il n'y a pas d'équipotentiel supplémentaire imposé dans les cuisines ou buanderies. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas obligé. OK. Et donc, si j'ai bien compris, pour la salle de bain, il faut tirer un câble de terre jusqu'à la salle de bain et y brancher les équipements. Oui, mais là, comme je vous ai dit, le mieux, c'est que normalement, vous tirez un 6 carré jusqu'à un bornier. Il vous fournit un bornier, normalement, BrainBox. Vous pouvez le demander, un bornier de distribution. Et de ce bornier, vous devez partir pour alimenter les installations, réalimenter les installations de prise, d'éclairage et les douches et les baignoires. Voilà. Mais pour aller plus dans le détail, ça, ce sera plus dans la prévisite ou par mail. Parce que c'est trop. Le mieux, c'est par prévisite parce que c'est beaucoup plus compréhensible quand vous avez quelqu'un qui vous l'explique en concret devant vous. OK. Mais ça voudrait donc dire que le câble XVB que je tirerai entre le tableau et, par exemple, une prise de courant de la salle de bain, je ne dois pas raccorder la terre de ce câble-là. Si. Parce que l'équipotentiel dont je vous parle, c'est une équipotentiel supplémentaire. C'est une protection supplémentaire. L'idée, c'est de dire que si dans le tableau ou quoi, ça se déconnecte, eh ben, vous avez quand même raccordé tous les éléments métalliques de la salle de bain à votre bornier. Et donc, malgré que vous auriez un défaut sur toutes les carcasses métalliques, elles seront quand même raccordées entre elles et donc vous êtes en sécurité. C'est une sécurité supplémentaire. En OK. gros, votre installation dans votre salle de bain est raccordée, si vous voulez le voir, elle est raccordée 2 fois à la terre pour que si il y en a une des deux qui saute, ben, vous êtes toujours raccordés entre vous, si vous préférez. OK. Ça va? Ça va.
Mais Ça donc, va. ici, ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut que vous prévoyiez dans vos saignées et autres une arrivée jusqu'à votre bornier et qu'il va falloir arriver au moins à un point de prise, au moins à un point de lampe et sous vos baignoires avec vos câbles. Donc, de le prévoir. Et puis, lors de la prévisite, vous pourrez voir avec le technicien Bellor ce qu'il y a vraiment lieu de faire, quoi. Mais il faut en tenir compte avant de faire vos chapes et tout, parce que ça peut demander parfois de ne pas réouvrir des murs. Ça va? Ça va. Merci. Alors, ah oui, je vois que Stéphane me pose la question de nouveau. Vous pouvez prendre la parole, mais voilà, pour le moment, si vous avez un contrôle, comme vous dites, après 25 ans, mais donc c'est les 150, pour le moment, c'est 150 € TVAC. OK. Voilà. Donc, que ce soit même bon, pour une maison pour laquelle qu'on voudrait acheter et pour laquelle on a un doute, ben, ça vaut parfois la peine de les investir, quoi. Voilà, oui, c'est ça. Donc, mais maintenant, quand vous êtes dans la vente, normalement, le vendeur doit vous fournir un rapport, conforme ou non conforme, mais doit vous Oui, fournir un rapport pour vous donner l'état. Alors après, ce qu'il y a, c'est que c'est là où c'est que si on n'a maintenant pas il y a un toujours les rapport, corrections, hein. On n'a pas toujours mais les corrections à faire, hein. il y a les infractions quand même, donc on vous dit ce que vous devez faire, donc si, Oui, enfin, oui, oui, normalement, en oui, tout cas dans le rapport de l'organisme, ça doit être fait. Maintenant, ce qui oui, arrive, c'est que si vous avez un rapport qui est conforme et qui est encore valable, mais qui, par exemple, a été fait il y a 20 ans et que le client, le vendeur, a quand même fait des modifications sans les faire, ben, vous pouvez vous retrouver avec une installation qui, en fait, n'est plus mais conforme. voilà, Mais voilà. encore, oui, mais voilà, ça, c'est le problème parce que nos rapports de conformité sont valables 25 ans. On sait que c'est long et Mais oui, normalement, voilà. Mais donc, si vous avez des doutes, parce que si maintenant l'installation a été contrôlée il y a 2 ans, voilà, mais si maintenant vous avez oui, des ça doutes, vous va. pouvez faire appel à un organisme, vous pouvez faire appel à un organisme comme Taylor. Et le fait qu'on vous appelle ne détruit pas ce qui existe pour lui. Ben, ce qu'il y a, c'est Mais que si, c'est le dernier rapport qui fait foi. Donc, donc, mais le dernier rapport commandé par qui? c'est pas demandé par qui, c'est le dernier rapport de l'installation. Donc, D'accord, si on a connaissance d'un rapport, bon après, oui, légalement, le dernier rapport qui fait foi, le rapport qui fait foi, c'est le dernier qui a été fait pas par qui, pour l'installation. d'accord. Voilà. Et il y a forcément des bâtiments qui n'en ont pas encore. La plupart, ça commence petit à petit à se faire, mais tous les bâtiments d'avant 81, déjà, Mais parce voilà, que c'est à partir de 81 qu'il y a le RGIE qui a été mis en place, tous les bâtiments des installations d'avant 81, quand ils les vendent, ils n'ont pas de rapport. Donc, ils font faire le oui, rapport à oui, ce moment-là et donc il y a toutes les non-conformités qui ressortent. Il faut savoir aussi que comme c'est valable 25 ans, OK, 25 ans en arrière, ça va. Mais ça vaut la peine parfois d'investir. OK, c'est ça bon. peut, ça peut maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'au plus on avance, au plus on tombe sur des installations qui, à la base, étaient déjà bien faites. Puisque là, maintenant, moins de 25 ans, ben, comme on est en 2020, on se rapproche petit à petit de l'an 2000. Vous comprenez ce que Oui, je mais veux il y a dire? encore Donc, énormément de maisons de 1850 à oui, mais celles 1950 de qui sont à vendre, hein. 1850 n'ont pas de rapport de conformité. Mais non. Lors de la vente, le vendeur doit faire un rapport de conformité et là, il y a toutes les infractions qui ressortent. Vous me parliez Oui, d'un cas où vous avez une installation où on a un rapport conforme, donc une installation qui date d'après 81, une installation qui a été mise conforme, mais qui a été mise conforme il y a 20 ans. Et vous oui, avez non, oui, oui, tout à voilà. fait. Et vous avez la question de savoir si, malgré qu'elle soit conforme, il n'y aurait pas des infractions qui sont encore là. Là, je peux Oui, oui, comprendre. d'accord. Mais ce qu'il C'est faut bien. savoir, c'est qu'on commence maintenant les installations d'il y a 25 ans. Si quelqu'un vend une maison des années 90, son rapport qu'il a de construction n'est plus bon. C'est plus de 25 ans, donc il doit quand même refaire faire un contrôle. Vous comprenez? Oui, 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 Donc oui. là, Mais maintenant, là, le risque est les moindre. cas de OK. figure dont je vous parle, ce sont des maisons qui datent aux alentours des années 2000. Et donc là, à part si la personne a fait d'énormes modifications et très mauvaises, l'installation de base est normalement conforme dans les années Oui, mais moi, je 2000. parle des maisons avant, hein, Mais des avant plus anciennes. 81, un rapport est fait à la vente. Normalement, vous ne Oui. pouvez pas. Ce que vous pouvez demander si vous voulez acheter, c'est que normalement, le rapport est obligatoire à l'acte. Et ce que vous À pouvez l'acte. demander, oui, c'est obligatoire à l'acte. À l'acte, Obligatoire, hein. mais à l'acte, pas au compromis. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, le demander et dire, ben, moi, je ne ferai pas d'offre tant que je n'ai pas le rapport. Et à ce Mettre une moment-là, ben, clause, oui, 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 voilà. oui, Et à oui. ce moment-là, ben, ils le font. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'agences qui essayent d'avoir le rapport qui essaie d'avoir le rapport avec le PEB lors de la mise en vente pour que le client ait tout. Voilà. Mais d'un point de vue légal, c'est obligatoire à l'acte.
à l'acte, hein, c'est ça, hein, c'est ça le. Mais vous pouvez Ok. le réclamer avant. Et D'accord. le ok. client, alors, vous le donne, ça peut être une… Et à ce moment-là, vous avez le rapport. Après, vous pouvez aussi demander à un électricien de passer et sur base du rapport, de vous faire un devis pour pouvoir… Mais bon, après, là, on sort du cadre Brainbox, là. Voilà. Mais, Oui, oui, tout à fait. Mais là, c'était plus du général, parce que ça peut amener du brain box après, encore en réflexion ou tout à fait. en changement d'installation. quoi. Voilà, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Pas de problème. Voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a encore une question ou si tout a été clair. Donc, je laisse maintenant encore quelques minutes. Faites-moi signe si vous voulez encore interagir. Voilà. Ben, merci à vous, en tout cas, d'avoir été présent. Donc, Nathalie, merci à vous. Voilà. Si, je vous laisse encore 2-3 minutes. La formation est finie, donc vous pouvez partir si vous le souhaitez. Voilà. Mais moi, en tout cas, je voulais vous remercier pour l'interaction. C'était très agréable.